C'est ça la différence entre nous et les autres clubs. Regardez, on dit Marcus Rashford veut venir au Barça. Il est prêt même à réduire son salaire. Il veut diminuer son salaire pour venir jouer chez nous. Juste pour porter notre maillot. Moi, je vous ai toujours dit que tous les joueurs du monde entier veulent venir chez nous. C'est nous qui on fait le tri. Tous les joueurs veulent venir jouer pour nous. Nous, on n'a pas besoin d'aller chercher les joueurs. Déjà, notre centre de formation est déjà bon. Et puis, en plus, tous les joueurs du monde, tous les jeunes joueurs forts, là, ils veulent venir jouer à nous. Voilà Rashford. Rashford est pressé quand il va s'abonner à Lamine Yamal, il va s'abonner au Barça. Il est pressé, il veut venir jouer avec nous. Je vous ai dit, c'est ça la différence entre nous, le Barça. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 Ligues des Champions pour être aimé. Tu n'as pas besoin de voler pour être aimé. Nous, on ne fait pas tout ça. Mais les gens veulent venir jouer pour nous. Simplement pour porter notre maillot. C'est-à-dire, Rashford, là, il veut juste venir au Barça pour dire qu'il a joué dans le meilleur club au monde. C'est tout. C'est tout ce qu'il veut. Donc là, pour que tu sois aimé comme ça par les joueurs, tu n'as pas besoin de voler Ligue des Champions. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 Ligues des Champions pour ça. Pas du tout. C'est comme ça. C'est pas Marcus Rashford qui m'intéresse, les gars. C'est Marcus Rashford sous Hansi Flick. Vous avez vu ce que Flick a fait de Ferran Torres. Vous avez vu ce que Flick a fait de Rafinha. Oubliez cette saison. Hein. Avant l'arrivée de Flick, Ferran Torres et Rafinha, plus personne n'en voulait au FC Barcelone. Donc imaginez maintenant ce que Flick sera capable de faire de Marcus Rashford. Marcus Rashford. Ok, ces dernières années, il est un petit peu aux oubliettes. Mais on n'a pas oublié les dégâts qu'il faisait. En PL, en Ligue des Champions. C'est la recrue idéale pour le Barça, les gars. Étant donné que le Barça manque de rotation en attaque, il est capable de jouer en neuf. Il est capable de jouer ailier gauche. Et il est même capable de jouer ailier droit. Il arriverait avec un statut qu'il n'a plus. Énormément de choses à prouver. Étant donné que le Barça compte encore sur Lewandowski. Donc tu peux pas non plus mettre un neuf qui serait titulaire indiscutable. Rashford, c'est parfait. Il pourra jouer devant si Lewandowski, c'est pas trop ça, boum. Il pourra être là, à gauche, des blessures, à droite. Et s'il est fort, ben, il jouera même titulaire. Les conditions, on parle de 45 millions d'euros. Soit un transfert sec, soit un prêt avec option d'achat. Et on va pas se mentir par rapport à des Nico Williams, par rapport à d'autres joueurs. Je sais pas, on a parlé de Leao. Déjà, Leao, je suis pas du tout fan. Les négociations seraient moins compliquées, surtout qu'il y a une donnée très importante, c'est que le joueur ne veut que Barcelone. Il refuse, parce que oui, c'est Rashford, donc il a quand même des offres. Il refuse toutes les offres, il ne veut que le Barça. Rashford Prime au Barça, s'il signe, retenez cette vidéo. Araujo dit, lui, il est le capitaine du Barça. Donc lui, il reste au Barça, il ne peut pas partir. Toi, tu fais les bêtises. Toi, tu fous la merde. Et puis, c'est toi qui parles. On te dit, il faut partir, tu dis, tu ne vas pas, que toi, tu es nous, notre capitaine. Et c'est Araujo sait qu'il a fait monter ma tension. Et Araujo, la dernière fois, il a vu les joueurs du Barça, ils sont allés dans fête, je ne sais pas c'est quelle fête. Araujo est parti. Il se comporte comme si quelqu'un qui n'a pas de problème. Il se comporte comme si il n'a rien fait de mal. Il se comporte comme... Et puis, ce qui me fait mal encore, c'est que la finale de la Ligue des Champions, c'est dans 2-3 jours. C'est là qu'Araujo se permet de parler. À cause de toi, tu nous as fait louper 2 finales. L'année passée, et puis Araujo, là, Araujo est en train de nous énerver. Il est en train de nous naguer. Il est en train de nous naguer. Araujo, toi, tu fous la merde. Et puis tu parles, tu dis quoi? Tu ne peux pas te taire, tellement ils s'en foutent de nous. Monter dans le train, Marcus Rashford au Barça. Moi, je suis totalement emballé par Marcus Rashford au Barça. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a seulement 27 ans, qui vaut environ 40 millions d'euros. Vous allez me dire, il n'est pas en réussite sur ses 2 dernières saisons. Mais c'est un mec, il faut se rappeler de ça, il y a 2 ans, il a fait une saison à 30 buts, une dizaine de passes décisives avec Manchester United. Il y a eu des problèmes à United, on voit bien, personne réussit dans ce club-là. Bon, Aston Villa, son prêt était, on va dire, moyen, mais il lui faut un nouvel air. Et du côté du FC Barcelone, c'est un joueur qui va être stimulé par la concurrence, parce qu'il va arriver, il sera pas titulaire. Il faudra qu'il aille gagner sa place, que ce soit en numéro 9, ou pourquoi pas sur un côté. Ou même dans la rotation, avoir de plus de temps de jeu possible. Donc forcément, il va se donner à fond. Il va se donner à fond pour avoir sa place au club, pour avoir le plus de temps de jeu possible. Et c'est parfait pour lui, c'est gagnant pour lui, et c'est gagnant pour le Barça. Parce que quel est le problème du Barça un peu cette saison? C'est le problème de l'effectif qui n'est pas assez riche, je trouve, surtout au niveau des ailes, où en fait, tu as Rafinha et Yamal. Ferran, il joue plus numéro 9, et sinon, t'as à peu près personne, hein. Fati n'existe plus, etc. Là, tu vas ramener un nouveau mec en attaque dans le potentiel offensif du Barça, ce qui t'offre des nouvelles options,
Il peut jouer en pointe, il peut jouer à gauche. C'est un mec qui est polyvalent, donc en plus il t'apporte quelque chose. Ça va être, pour moi, c'est gagnant pour tout le monde. Parce que il va apporter beaucoup de qualité à l'attaque du Barça, il va apporter de la concurrence saine, je pense, en plus, parce qu'Hansi Flick sait gérer ça. Tout est parfait, donc il faut qu'il y aille, il relancera sa carrière et il aidera le Barça à être encore plus fort. Hansi Flick a totalement confiance en Monsieur X et Monsieur X compte prouver la saison prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Hansi Flick a déclaré que Monsieur X était important la saison prochaine. L'Uruguayen est prêt à se battre pour une place de titulaire et à prouver sa valeur. Monsieur X a été touché par toutes les critiques reçues après les demi-finales contre l'Inter. Il veut démontrer qu'il reste l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il est convaincu que Flick l'aidera à s'adapter au style de jeu que l'entraîneur allemand souhaite mettre en place. Vous savez les gars, on peut tout dire sur Monsieur X, mais ça reste un joueur qu'on a tous aimé dans le fond. Moi dans le fond, je l'apprécie toujours, parce qu'après autant d'années, tu peux pas détester une personne que tu as aimée. Ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que la saison 2024-2025 et 2023-2024, c'est à mettre à la poubelle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le retour de la bête de la saison 2022-2023. Araujo. J'allais dire son blast les gars, Monsieur X Prime. Ça prouve que dans le fond, je l'apprécie toujours parce que je sais ce qu'il était. Je sais qui il était. Il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde. Actuellement, il est sur le banc. Il y en a qui comprennent pas pourquoi on a cette haine. Mais on l'a parce qu'on connaît sa putain de valeur. Et que ce soit un joueur dont tu as autant confiance qui te trahisse, mais qu'est-ce que ça fait mal. On veut le retour de cette bête, celui qui mettait dans sa poche Vinicius. 2022-2023. Purée. En tout cas, on attend de voir ce que tu vas donner la saison prochaine. Si je dois dire du bien de toi, je dirai du bien de toi. Sinon, vous voulez... Marcus Rashford pleure sur le poulet, il veut que le Barça les gars, il a vu le flickball, il a eu la barre. Et c'est tout à fait normal les gars, qui n'a pas la barre devant le flickball honnêtement? Attendez, bougez pas, je vous explique. Marcus Rashford ne veut que le Barça, l'attaquant anglais a décliné toutes les offres reçues, à l'exception de celle du FC Barcelone. Son souhait est clair, rejoindre les Blaugrana cet été. Il pleure tellement sur le poulet que dans les abonnements de Rashford, il y a le Barça et Lamine Yamal. Comme c'est bizarre les gars. Fabrizio Romano en a parlé un peu plus en profondeur. Le Barça veut en aller cet été. Et soyons clairs, Rashford n'est pas la seule option. Par exemple, un joueur qu'ils aiment aussi est Luis Diaz. On me dit qu'il y a 2 autres joueurs présents sur la liste de déco. Mis à part Rashford et Luis Diaz, à votre avis c'est qui? Peut-être Léao ou Nico, je sais pas. 2 joueurs auxquels on s'en doute absolument pas. Maintenant, je me demande comment cette situation va être gérée. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que si le Barça arrive à obtenir Marcus Rashford en prêt, ça pourrait donner la possibilité au Barça d'aller chercher même un autre attaquant, en plus de ce joueur en prêt. Et personnellement, Rashford en prêt, plus un autre joueur comme Léao, Nico ou même Luis Diaz, ou même pour être encore plus fou, Gyökeres, même si je crois pas du tout, je pense pas qu'on va recruter un neuf, je signe matin, midi, soir. Mais beaucoup enterrent Rashford les gars, mais ce serait une top recrue, vous avez pas idée. On cherche à se renforcer en attaque et c'est le profil parfait. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Dis donc, tous les matins, on se réveille, il y a des bons dossiers. Marcus Rashford au Barça, c'est en bonne voie. Tout le monde s'emballe parce qu'il a commencé à suivre le Barça. Mais l'intérêt de Marcus Rashford pour le Barça, on la connaissait déjà parce que cet hiver, il voulait venir. Le Barça ne l'a pas calculé. Mais cet été, il est dans les petits dossiers de déco, même si c'est pas le préféré parce que j'ai vu une vidéo de Fabrizio Romano qui disait qu'on cherchait un ailier. Mais que Marcus Rashford n'était pas la seule option. On sait que notre cher déco préfère Luis Diaz. Moi, je vous ai déjà dit, j'aurais pris Nico Williams en première option, mais je pense que c'est évincé, c'est fini. J'aurais pris en 2 Lookman qui coûte pas cher, en 3 Rashford et en 4 Luis Diaz. Je commence à le dire, je le redis, Luis Diaz n'est pas un mauvais joueur, mais mettre 85 millions sur lui, c'est non, c'est nada. Et moi, je veux pas donner de l'argent à Liverpool, on en a déjà parlé. Mais parlons de Marcus Rashford, moi, il y a quelques années, j'ai rêvé de l'avoir au FC Barcelone. Après, dernièrement, ça s'est pas très bien passé, mais sachez qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a que des mauvaises circonstances. Et quand on sait ce que Flick a réussi à faire de Eric Garcia, de Inigo, de Ferran Torres, des joueurs qu'on pensait morts, imaginez juste Marcus Rashford sous Flick. Moi, je vous dis, ça va être un monstre. Et si on a la possibilité de l'avoir en prêt avec option d'achat, on peut négocier avec Manchester United qui veut s'en débarrasser. Honnêtement, c'est bénéf. Moi, je vous dis, Marcus Rashford au Barça, ce serait vraiment, mais vraiment une bonne chose. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.